Salut! Aujourd'hui, nous allons préparer des recettes de celles qui plaisent toujours et qui me rappellent de très bons souvenirs, car on les faisait chez moi, chez ma grand-mère, la meilleure. Et comment? Eh bien, avec un merde. Salut, aujourd'hui nous allons préparer une recette différente que ma grand-mère faisait et que tout le monde adorait. Pasta caldosa, oui, t'as bien entendu, avec une sauce incroyable. Et le meilleur dans tout ça, tu n'imagines pas à quel point c'est facile à faire. La première chose que je fais, c'est de faire cuire quelques œufs. Pour cela, rappelle-toi, de l'eau avec un filet de vinaigre pour être sûr qu'il ne se casse-manque pas et les 4 œufs dedans. Quand l'eau commence à bouillir, compte 14 petites minutes. Et les 4 seront prêts, aussi simple que ça. Pendant ce temps, tu peux commencer à préparer la recette. Regarde, tu prends 2 gousses d'ail, tu les coupes en rondelles plus ou moins fines. Ensuite, une casserole avec une bonne rasade d'huile pour bien donner du goût aujourd'hui. Et l'ail, on va mettre à feu moyen pendant qu'il dort. J'en profite pour couper un chorizo en rondelles épaisses. On veut qu'il rende sa graisse et qu'il donne du goût au plat. Et ce qu'on va faire, c'est attendre que l'ail commence à dorer. Et quand tu vois que les bords commencent à dorer, n'attends pas que tout soit doré, juste les bords, tu ajoutes le petit chorizo. On va le saisir, c'est-à-dire le cuire et le retourner de temps en temps pour qu'il soit bien fermé. Ensuite, au moins 1 cuillère à café de paprika qui lui donne sa saveur caractéristique et de la puissance. Et enfin 2 tasses de sauce tomate cuisinée. Si elle est faite maison, c'est encore mieux. Plus la tomate est savoureuse, plus le plat sera délicieux. Mélange, laisse mijoter une petite demi-minute et ensuite couvre avec de l'eau. Au moins 2 bons verres, même si au fur et à mesure de la recette, on peut en rajouter davantage. L'idée, c'est de bien mélanger pour que tout s'intègre et de laisser cuire à couvert pendant 2 petites minutes, comme ça tout prend la même température. Ensuite, tu ajoutes les pâtes. Je vous dis déjà que moi, j'utilise ce genre de coquillettes, et tu ajoutes du sel selon ton goût. On va remuer pour que les pâtes s'imprègnent bien de la sauce, puis on couvre à nouveau et on laisse cuire le temps indiqué par le fabricant, parce que chacun met des temps différents sur son paquet. Je te recommande aussi, comme je l'ai dit, si tu vois qu'il n'y a plus assez de bouillon, tu en ajoutes un peu. Au final, tu laisses ta texture que tu veux. Moi, j'aime bien quand c'est un peu liquide comme ça. Et toi, je te dis que tu peux vraiment l'adapter à ton goût personnel. Et regarde l'astuce pour les œufs. Si tu donnes un coup en haut, un autre en bas et que tu l'écrases sur le plan de travail, après, il s'épluche parfaitement. Incroyable, non? Voilà. Bon, on va hacher ces œufs, donc on les coupe en 4 morceaux, puis on les hache. Merci Viti qui est en visite chez moi et m'a aidé avec cette petite recette. On mélange un peu et on ajoute l'œuf haché. On mélange un peu et l'assiette est prête. Regarde-moi cette tête. Une marmite parfaite à laquelle il ne manque qu'un peu de persil pour lui donner de l'arôme et de la couleur. Et à table, qui vient manger? Un plat incroyable qui, rien qu'à le voir mijoter, te fait saliver à coup sûr. Regarde la petite sauce qui coule avec les morceaux d'œuf. Le petit chorizo, mon Dieu, j'ai du mal à parler, sans que toute la salive ne me coule. Regarde-moi cette tête. Une assiette incroyable, c'est à peine croyable que ça se prépare aussi facilement et aussi rapidement, et avec ce petit plus du bouillon qui est une véritable merveille. Regarde la petite cuillère, quel plaisir. Et en plus d'être délicieux, ça me ramène en enfance. Que des avantages. D'ailleurs, maintenant que ça me vient à l'esprit, j'aimerais que tu me dises quel est le plat qui, quand tu le goûtes, te ramène aussi en enfance. Je suis sûr qu'ensemble, on va avoir plein de bonnes idées. Dis-moi aussi d'où tu regardes la vidéo, comme ça on fait le tour du monde autour de bons petits plats.